Hello hello, me revoilà. Donc je ne sais pas si je vais retrouver tout le monde en revenant après une si longue absence. Donc moi c'est Elodie, je suis principalement une tricoteuse, mais dernièrement j'ai fait pas mal de couture, donc je vous en parlerai aussi à la fin de cet épisode. Alors je vais faire une petite parenthèse en essayant de ne pas être trop longue parce que ça fait, je pense depuis le mois de décembre ou peut-être tout début janvier que je ne suis pas venue sur YouTube pour partager mes tricots. Celles qui me suivaient, je vais dire au passé, sur Instagram, vous avez dû voir que pour le moment je ne suis pas accessible sur Instagram. J'étais en vacances au mois de février et j'ai décidé de désactiver mi-février mon compte Instagram. Sans crier gare, juste j'ai eu un gros ras-le-bol des réseaux sociaux, de tous les partages d'infos au quotidien, voilà. Donc chacun partage ce qu'il veut, mais c'est juste que moi j'ai choisi de plus suivre pendant quelques temps les actualités qui étaient partagées sur Instagram. J'ai désactivé mon compte pour pas être tentée de me connecter depuis Safari, etc. Parce qu'en fait, généralement, je désinstallais l'application, par exemple, ou je l'enlevais de mon écran d'accueil. Mais là, je voulais vraiment une vraie coupure. Et donc, ça va faire 3 mois. Et pour le moment... pour le moment, j'ai pas trop envie de me reconnecter sur Instagram. Donc mon compte est désactivé. J'ai fermé mon compte Facebook fin mars. Enfin, je l'ai désactivé pareil en même temps que le compte Instagram. Mais par contre, Facebook, comme j'aime pas du tout cette plateforme, j'ai vraiment coupé Facebook. J'ai supprimé mon compte. Donc il a dû se supprimer fin mars. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de compte actif sur Instagram. Je vous avoue que pour le moment, ça ne me manque pas tant que ça. À quelques occasions, j'ai envie d'aller voir des versions de patrons, etc. Mais finalement, je vais voir sur Ravelry pour le tricot. Après, pour la couture, j'ai lu des blogs, comme à l'époque, où il n'y avait que les blogs. J'ai pas décidé de remettre Instagram pour le moment et peut-être que je ne le remettrai pas du tout. J'ai gagné un temps quotidien assez important, ce qui m'a permis d'avancer en couture, d'avancer en tricot. Même si j'ai pas un nombre incalculable de projets à vous montrer, j'ai quand même un peu avancé. Et surtout, j'ai beaucoup écouté de livres audio ou lu de livres en ce début d'année. Et donc ça, c'est plutôt très positif. À côté de ça, je travaille toujours à temps plein, je fais mes petits trajets en vélo, donc voilà, les semaines passent très vite sans que j'ai vraiment le temps de ressentir un manque de réseaux sociaux. Donc voilà, le contact quotidien avec la communauté tricot me manque quand même un petit peu. C'est aussi la raison de ma venue ici parce que je me dis que je vais pouvoir vous parler plus longuement des projets que j'ai fait. Alors vous verrez que je suis du coup pas sous influence des derniers trucs à la mode d'Instagram. J'ai vraiment fait des petits trucs, on va dire, de mon côté. Donc peut-être qu'il y a des nouveaux patrons incroyables qui sont sortis, mais moi j'ai pas forcément tout vu. Je vais aller une fois toutes les 2-3 semaines voir les derniers patrons sur Ravelry, mais ça s'arrête là. Donc si vous voulez voir mes projets sur Ravelry, c'est toujours tête en l'air. Ici donc habituellement on parle tricot, mais aujourd'hui à la fin de l'épisode on va parler un petit peu couture. On va parler de projets couture parce que j'en aurai 2 autres à vous montrer, mais ils sont au lavage. Donc voilà, si j'attendais que ce soit lavé, ça aurait repoussé encore de plusieurs jours
ce podcast, cette prise de vue de podcast. Donc voilà, donc vous verrez 2 projets cousus. Je vais vous montrer quelques projets terminés en tricot et je suis en train de me dire qu'il y en a un qui est en train de sécher là-haut. Donc voilà, j'irai... Alors, comme il n'est pas tout à fait fini, comment je vais faire? Parce qu'il lui manque les boutons. Donc non, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui. Je reviendrai d'ici 15 jours à peu près et je vous montrerai donc les 2 projets couture que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui. Ce projet tricot auquel il manque les boutons. Donc d'ici là, il y aura les boutons. Peut-être que je le porterai même sur moi, qui sait. Donc voilà. Donc je vais commencer par ce que je porte parce que c'est un projet terminé. Je sais même pas si ça je l'ai montré ici ou pas, je crois pas. Ou si je vous ai peut-être parlé déjà de la laine, de ce que je voulais faire avec. Donc il s'agit du gilet cocktail de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est un gilet noir, donc je ne sais pas si vous verrez si bien que ça les détails. Mais vous avez donc une bande qui se commence dès le début. Une bande de boutonnage. Alors moi j'ai un retour caméra mais je ne sais pas ce que vous voyez. En côte qui se tricote en même temps que le gilet, enfin que le corps, avec un jeu d'augmentation, etc. Donc vous remarquez que j'ai des boutonnières mais pas encore de boutons. Mes boutons, c'est Anna qui les a commandés. Donc on a fait une commande commune, il me semble, sur Rascol, comme on fait régulièrement. Et on ne s'est pas vu depuis. Elle a dû s'absenter un petit moment, donc je ne les aurai pas tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Donc j'ai fait la taille, la deuxième taille, je crois que ça va être la taille S. Il me semble. Ouais, je suis vachement préparée comme d'habitude. La laine, c'est de la Daisy. Donc la Daisy, c'est une laine de Drops qui est un mérino non superwash. Pour la couleur, c'est le noir. Hein. Voilà, il n'y a pas 36 000 noirs, il n'y en a qu'un seul. C'est peut-être le 03, le coloris, il me semble. C'est un projet que j'ai tricoté assez rapidement, même si j'ai eu du mal à le démarrer. Je me rappelle, je m'étais prévu une petite soirée castonne pour ce gilet. Genre, j'étais toute seule. Oui, ça devait être une soirée, j'étais toute seule. Je m'étais dit, ouais, super, je commence mon nouveau projet. Et puis, je l'ai recommencé, mais je pense 6 fois. En fait, ça ne me plaisait pas du tout, la bordure, là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai modifié un petit peu. C'est-à-dire que j'ai fait un peu comme sur la Sophie. Comment j'ai fait ? À chaque fin de rang, j'ai glissé les 2 dernières mailles avec le fil devant. Donc je crois que c'est ça, ça doit être 2 mailles en droit au bout. Donc j'ai glissé ces 2 mailles au lieu de les tricoter, donc sur tous mes rangs en fait. Oui, c'est ça. Donc sur tous mes rangs, les 2 dernières mailles, je les ai glissées avec le fil devant. Ce qui a fait une espèce die-cord et ce qui fait que la finition est quand même bien plus jolie. Donc il n'est pas très long, il arrive juste en dessous de ma ceinture et je l'ai vraiment beaucoup porté, si bien que j'ai pu expérimenter le fait qu'un mérino non superwash, ça bouloche. Donc je le rase et puis il revient bien. Donc voilà, donc là c'est certainement la dernière fois que je le porte avant qu'il fasse un petit tour au lavage parce que je trouve au bout d'un moment, donc moi je lave assez peu mes vêtements tricotés, je les laisse s'aérer et je peux les reporter s'ils ne sont pas attachés, je les lave 1 à 2 fois dans l'hiver. Donc ça c'est ma façon de porter mes pulls tricotés s'il n'y a pas de synthétique à l'intérieur. Mais je trouve que à force de le porter, les plis en fait des bras marquent. Donc de temps en temps, je le lave pour qu'il retrouve sa jeunesse. Donc j'ai adoré tricoter ce projet. Il me semble que j'ai utilisé 9 pelotes. 9 pelotes. Et je crois que je l'ai mis à jour dans Ravelry. donc voilà, donc il me semble que c'est ça. Donc assez économe en laine puisque je crois que cette laine coûte 3,20 € la pelote. J'ai pas revérifié ces dernières semaines mais ça doit être dans ces eaux là.
on va dire maximum 3,50 € la pelote, que parfois il y a des promotions. Donc voilà, moins de 10 pelotes, j'avais mon gilet, donc c'était plutôt très abordable pour un gilet hyper basique, voilà, que je vais porter énormément. J'ai choisi des boutons noirs avec entourés de doré. Donc voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose de très basique, très simple, chic, enfin voilà, qui va avec toutes mes chemises, mais plus chaud qu'une veste de tailleur par exemple. Donc voilà. Donc ça c'est pour le cocktail. J'ai pris des notes parce que sinon je sens que je vais oublier des choses. Ensuite je vais vous montrer 2 pulls que j'ai terminés et que je ne crois pas vous avoir montré si ce n'est en cours. Alors en fait j'ai l'impression de vous les avoir déjà présentés parce qu'il se trouve que j'ai tourné un épisode en janvier. Et c'était n'importe quoi. Donc pour tourner un épisode, j'avais au moins 8 rushs de vidéos. Donc c'était fin janvier. Et puis je n'ai pas trouvé le courage de monter ces vidéos. Voilà. Et je ne vous les montrerai jamais puisque la semaine dernière, ou il y a 10 jours, j'ai changé de téléphone, j'ai fait une sauvegarde et la sauvegarde n'a pas fonctionné. Donc ces vidéos, je ne les ai même plus. J'ai perdu pas mal de photos d'ailleurs. Donc j'ai récupéré à peu près 500 photos sur 2500. Donc voilà. Donc au moins cette vidéo ne verra jamais le jour. Et je pense que c'est pour ça que j'ai cette impression de vous en avoir déjà parlé, c'est que j'avais dû vous le présenter dans cette vidéo. Bon, il était dans mon placard, donc il est un peu froissé, enfin un peu plié, mais le voilà, c'est le Trescao. Donc le Trescao, c'est un patron qui est un patron de E longue avec Anna, qui existe en français et en anglais, et peut-être maintenant dans d'autres langues, je ne sais même pas si elle a traduit après dans d'autres langues. C'est un patron gratuit, celui-ci, alors que le cardigan est payant. Ou c'est l'inverse? Non, je crois que celui-ci est gratuit et le cardigan est payant. Alors c'est vraiment un basique de chez Basique, c'est une construction raglan et la particularité de ce raglan, c'est que les augmentations sont faites avec des jetés. Ce qui permet de créer cette bande de jour plutôt très esthétique. Le seul truc c'est que c'est des trous, donc on voit à travers, donc il faut faire attention à ce qu'on porte en dessous. Cette laine, c'est un mix de laine. C'est de la laine non teinte yak et soie. Donc c'est de la laine finalement qui est une base non teinte qui vient... alors moi je l'ai achetée en Suisse, mais je pense qu'elle vient du grossiste Chester Wool. Donc c'est vraiment une laine qui est hyper douce puisque c'est 50% de yak et 50% de soie. Donc c'est très très doux. Et le mohair que j'ai mis avec, vous voyez lui aussi il mériterait d'être un petit peu épluché. Le mohair que j'ai mis avec, c'est de la Gepard Yarn. Je saurais pas vous redire le coloris là comme ça à froid, mais c'est tout je crois sur ma fiche Ravelry également. Ce qui n'est pas souvent sur mes fiches Ravelry, ce sont les photos. Parce que je suis pas bonne pour faire ça, prendre les photos. Quand j'y pense, il fait trop sombre. Enfin voilà, bon, bref, les photos, c'est pas forcément à jour sur Ravelry, mais en général, je mets les quantités, les aiguilles que j'ai utilisées, ne serait-ce que pour moi, en fait, retrouver l'info plus tard. Donc voilà, j'ai adoré tricoter ce petit pull qui est vraiment basique, mais qui a un charme fou. Donc non contente de m'être tricoté un pull très très doux, j'ai fait encore plus doux. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais en cours une petite Sophie Scarf rouge avec de la cachemire classique. Oui, de Cardiff Cachemire. Et j'avais dû vous montrer, peut-être même je l'avais commencé, je me rappelle plus. J'ai acheté donc de la Cardiff Cachemire en bleu. Je crois que c'est indigo le coloris, et donc j'ai voulu me faire un pull
Et comme c'est très très doux, bah, je me suis dit pourquoi pas faire un col qui va monter le long du cou. Donc celui-ci aussi, bah, ça y est, on arrive à la fin de l'hiver, enfin on est au printemps, hein, on se l'accorde. Mais quand je regarde par la fenêtre, je sais pas si c'est pareil chez vous, je n'ai pas l'impression qu'on soit en printemps, il pleut non-stop. Donc moi je porte encore mes pulls et mes gilets. Mais voilà, ensuite il va passer au lavage pour être prêt pour l'année prochaine. Donc, comment dire, tricoter du cachemire, c'est piégeux parce que derrière, il faut retricoter de la laine moins douce, donc ça fait un peu bizarre. En le tricotant, je me suis même dit, je me ferais bien une robe en cachemire comme ça. Et j'étais à 2 doigts de commander parce qu'il y a eu mon anniversaire, donc j'ai reçu un bon d'achat de Ithaca Yarn où donc lui aussi était plié, où je m'étais procuré celui-ci. J'ai failli commander du cachemire Nero, donc noir, en me disant je vais me faire une robe. Et puis la voie de la raison s'est allumée un petit peu. Déjà j'ai un stock à utiliser avant, donc je suis toujours voilà, en train d'utiliser mon stock. Mais surtout, je me suis dit, c'est quand même une fibre assez onéreuse. Donc, c'est peut-être plus sage d'attendre que tu aies porté un peu celui-ci pour voir comment la laine vieillit. Donc, je ne l'ai pas porté tant que ça. Je l'ai peut-être porté 4-5 fois. Ça bouloche un peu, mais c'est normal, je pense. Et je crois que celui-ci, je n'ai pas dû le... Celui-là, je ne l'ai pas du tout rasé. Mais vous voyez, il y a quand même un peu des bouloches. Mais ce qui est normal hein, sur une laine comme ça. Voilà, donc je vais encore peut-être le porter une fois. Ensuite, je vais le raser un petit peu et je le laverai pour la saison prochaine. Ce pull, il s'agit, donc là comme ça, vous vous dites, bon ok, c'est un pull à col cheminé tout simple, en raglan avec des côtes aux manches, etc. Mais il cache bien son jeu, puisque dans le dos, en fait, vous avez ce magnifique triangle. Donc ce triangle qui part du col, des épaules et qui vient se rejoindre ensuite en une ligne centrale ici qui va jusqu'en bas du dos. Donc c'est un patron de linoil ou un truc comme ça. Pareil, il y a ma fiche Ravelry qui est disponible. C'est celle qui a fait Urban Knit ou quelque chose comme ça comme livre. Mais voilà, donc ce pull, hop, il a aussi le même détail. Donc là, il n'y a pas la bande qui va tout le long de la manche, mais voilà, là vous voyez bien. La couleur, elle est plutôt fidèle, je trouve, sur mon retour de téléphone, là. Je ne sais pas sur votre écran ce que ça peut donner, mais en tout cas, c'est plutôt fidèle. Donc voilà, donc ça, c'est un autre projet que j'ai terminé pendant cette absence et que j'ai pas mal porté. Donc voilà, donc je vois ouais, quand même qu'il a pas mal de bouloches. Je pense que vous le voyez aussi au niveau, c'est toujours au niveau des manches. Donc voilà, donc je vais le raser un petit coup, je vais le reporter, le raser un petit coup, le laver, enlever forcément les poils de chat, les cheveux de la dame. Et puis voilà. Finalement, c'est avec ces 3 projets à vous montrer. J'ai l'impression que je parle toujours aussi vite. Donc voilà. Je n'ai pas changé. J'ai juste été absente. Donc ça, c'était pour les projets terminés. Voilà, il y a eu d'autres choses, j'ai fait un bonnet, j'ai fait un pull pour ma fille, mais elle le porte aujourd'hui, donc je ne peux pas vous le montrer non plus. J'avais dû vous le montrer en cours, le September Sweater. En fait, j'ai tellement coupé longtemps que je ne sais plus à quel moment j'ai fait les choses. Mais bon, je vous le montrerai une prochaine fois parce que c'était un projet sympa. Et j'avais encore utilisé la Daisy. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette laine. Je trouve qu'elle a un bon rapport qualité-prix. Après, si vous n'aimez pas raser les bouloches, voilà, c'est une laine qui bouloche quand même.
je peux pas dire beaucoup, mais qui bouloche, quoi. Donc il faut être prêt à l'entretenir et à faire ça. Eh bien, en parlant de Daisy, je vais vous montrer mon projet en cours. Donc je ne sais pas si la dernière fois j'étais arrivée mono en cours ou pas, mais en tout cas maintenant je suis mono en cours. Et ça me va bien parce que comme j'ai très peu de temps de tricot finalement, voilà, je tricote. Franchement, quand j'ai tricoté 3/4 d'heure le soir, j'y arrive plus, je suis fatiguée, donc voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de tricot, donc mono en cours, ça va très très bien. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'en ai déjà parlé plein de fois. En 2019, j'ai fait un coaching en images avec une colorimétrie. Quand je suis sortie de là-bas, j'ai vraiment gardé en tête que je pouvais mettre du doré, que je pouvais mettre du orange, du rouge, du jaune. Et pour moi, je ne pouvais pas du tout porter de vert. Et puis récemment, peut-être à Noël ou pendant les vacances de février, j'ai relu le dossier qu'elle m'avait fourni, la coach. Et dedans, elle parle du vert. Alors, impossible de vous rendre correctement. En fait, là, il ressort presque plus vert bleu. Enfin, non, je sais qu'il ressort pas bleu, mais il est vraiment vert herbe. Voilà, vert gazon. Eux, ils l'appellent vert perroquet sur le site de Calidou. Et donc, tous les verts, en fait, chauds, je peux les porter. Donc, chaud, ça veut dire qu'il y a du jaune dedans. Donc, tous les verts, vert kaki, vert gazon, voilà, perroquet, pour moi c'est pareil. Tout ce qui va être vert herbe, en fait avec des notes de jaune dedans, je peux le porter. Donc je me suis dit, je vais quand même commencer soft. Donc au début, j'étais à 2 doigts de me commander un lainage vert pour me faire un manteau. Tout dans la mesure, comme d'habitude. Et puis je me suis dit, je vais quand même commencer un peu plus soft avec une Sophie, parce que, et d'une, on n'a jamais assez de Sophie, ça doit être ma 8e que je tricote. Alors j'en ai offert, hein, mais j'adore ce patron, il est no brain, il n'y a pas besoin de réfléchir. J'ai mon petit truc ici pour savoir quand je fais mon augmentation, donc vraiment je compte rien, je tourne mon petit truc et je sais à quel moment je fais mon augmentation. Moi j'adore ce patron, c'est pour moi le patron reposant par excellence et je ne me suis pas encore lassée d'en tricoter. Donc j'ai pris 3 pelotes comme ça, je vais augmenter jusqu'à ce que j'ai utilisé 1 pelote et demie. Et encore je suis en train d'hésiter parce que j'ai envie de faire un pull, j'ai plein de restes de Daisy, donc de ça, du pull rouge de ma fille, et je sais pas si je ferais pas une espèce de pull de reste en fait pour ma fille un peu kitschouille avec plein de couleurs. Donc voilà, faut que j'en parle avec elle, voir si elle serait ok pour porter ça, si ça se fait ou pas. Mais quand je regarde un peu les ados de son âge, voilà, apparemment on peut s'affirmer avec des couleurs. c'est toléré dans la mode actuelle des collégiens. Donc voilà, bon, bref, à réfléchir, est-ce que je fais une pelote et je garde en fait la 3e pour faire un autre projet, ou est-ce que je fais vraiment 1 pelote et demie, j'augmente jusqu'à ce que j'utilise 1 pelote et demie et je diminue le reste. Voilà. Bon, j'ai encore le temps de réfléchir un petit peu parce que ça c'est ma première pelote. Donc voilà, une énième Sophie que je tricote, alors avec des bambous, une fois n'est pas coutume, qui sont des 3,5. J'avais pris les bambous pour tricoter peut-être le Trescao, donc qui était une laine très douce, très glissante, très fluide. Donc voilà pour mon encours, mon seul encours. J'ai des chaussettes, mais et d'une, vous savez que chez moi les chaussettes ça ne compte pas, et de deux, en fait ça fait des mois que je n'ai pas envie de tricoter des chaussettes, mais vraiment plus du tout. J'ai commencé un espèce de mini-cal avec Émilie pour tricoter des chaussettes avec des cœurs, donc autour de la Saint-Valentin, mais sincèrement non, j'ai pas envie en ce moment de tricoter des chaussettes. Donc voilà, donc niveau tricot, voilà, je suis mono en cours depuis quelques temps. J'ai terminé donc hier, c'est pour ça que j'ai pu commencer. J'avais déjà monté les mailles, j'avais dû faire à peu près ça.
pour l'avoir un peu au boulot, mais même au boulot j'arrive plus trop à tricoter en ce moment parce qu'on a une pause plus courte maintenant. Donc j'avais dû monter ça. J'ai terminé mon sleepover hier. Je l'ai rentré ses fils, mis à tremper, à bloquer. Et j'ai pu enchaîner là-dessus hier après-midi devant des podcasts. Qu'est-ce que j'ai regardé comme podcast? J'ai regardé le dernier épisode de Tricot Libri et les 2 derniers de Pompo Tricot, Stéphanie. Voilà, ça m'a fait plaisir de retrouver les podcasts. Je n'en avais pas regardé depuis très longtemps parce que j'écoute beaucoup des livres audio, donc je ne peux pas non plus écouter des livres audio et regarder un podcast. J'ai qu'un cerveau à l'intérieur, donc c'est pas possible. Mais voilà, et c'était intéressant parce que Stéphanie, donc Pompon Tricot, je sais pas si vous la connaissez, cette chaîne. J'ai déjà dû en parler ici, je pense, parce que c'est vraiment une chaîne que je suis depuis quelques temps, que je regarde régulièrement. Et au début, donc c'est pas le dernier épisode qu'elle vient de mettre, mais celui d'avant, elle parle justement qu'elle a fait une coupure des réseaux sociaux pendant le mois de février, je crois. Ça doit être ça. Et c'est rigolo d'être tombée là-dessus, de l'avoir entendu dire voilà, qu'elle avait fait une coupure. Voilà, moi je me pose quand même pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Je m'en suis aussi posée sur le fait de revenir ici ou pas. Mais ça me manque quand même de ne pas partager au sujet du tricot. J'ai peu d'occasion d'aller au Tricoté d'Annecy parce que c'est le samedi après-midi et que je travaille. Il y a un tricoté qui s'est créé un peu plus près de chez moi, mais les 2 dernières fois, j'ai pas pu y aller. Une fois, j'étais patraque et la semaine dernière, j'étais prise pour les enfants. Donc, j'ai pas beaucoup d'occasion de parler tricot, à part par message avec mes copines très proches. Je vois moins Anna dernièrement parce qu'elle bosse et je bosse et qu'on n'a pas forcément le temps de se capter. Et puis on n'a pas les mêmes jours de congé, donc voilà, c'est pas facile. Et le week-end, c'est souvent dédié à la famille, pour elle et pour moi. Et voilà, donc revenir ici, ça me fait plaisir. Donc j'espère que ça vous fait aussi plaisir de m'entendre parler tricot. Je sais que j'ai speedé, mais voilà. Donc j'espère que vous me laisserez des commentaires au sujet de vos tricots en cours et de ce qui ce qui vous anime en ce moment, ce qui vous fait envie comme laine. Voilà, parce que moi je vais finir ça et après je sais pas ce que je vais tricoter. Donc voilà, donc si vous me dites un peu ce qui vous fait envie, je pense que moi je vais commencer un top d'été après. Mais c'est encore pas fixé, on verra. Donc voilà pour le tricot, les projets finis et le projet en cours. J'insiste, mais bon, c'est tellement rare me concernant que je suis très contente. Je vais vous parler de couture. Et ensuite, à la fin, je vous ferai le petit concours que je vous promets depuis les 2000 abonnés. Donc, j'ai presque envie de dire 1 an, mais c'est peut-être exagéré, mais bien 6 mois. Non, mais plus que ça même. Depuis l'été dernier, certainement. Bon, bref. Ça y est, le lot est prêt. Je vais pouvoir lancer le concours et puis on fera ça à la fin. Je piocherai... je sais pas comment je ferai. Je piocherai un des commentaires, je pense. Vous laisserez un commentaire si vous souhaitez participer au concours. Je piocherai un commentaire. Voilà. Ouais, je pense que ça va être le plus simple. Donc voilà. Donc faut rester. Faut rester pour m'écouter par les coutures. Sinon vous skippez, vous passez la partie concours directement. J'ai donc cousu des chemises dernièrement. Donc 2 que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui et une que je vous montre là maintenant qui est pas... Pourtant je l'ai repassée, mais elle était mal rangée dans le placard a priori. Donc j'ai cousu une chemise Archer Button Up de... Alors c'est dramatique parce que je sais jamais si c'est Grainline Studio ou Closet Core Pattern, mais je crois que c'est Grainline Studio. Bon, on va dire que c'est ça.
Et la viscose, si vous faites un peu de couture, je pense que vous la connaissez, c'est de la viscose de chez Liz Taylor que je m'étais offerte l'année dernière. Et les boutons, mais je pense, je sais pas, ah si, impeccable. Les boutons roses un peu dentelés là, que j'avais, ils s'appellent coquillage ou pas? Pâquerette, marguerite, coquillage ou un truc comme ça. Que j'avais pris en même temps, pardon. Si je fais des accords qui n'existent pas, ça va pas le faire. Donc la Archer Button Up que j'ai cousue, elle est bourrée de défauts, mais je la porte quand même. J'adore le tissu. Il faut dire que le tissu pardonne pas mal de défauts, on va pas se mentir, ça cache pas mal les petites boulettes par-ci par-là. Donc moi j'aime beaucoup ce pli au dos. J'ai fait la taille 10 je crois. Est-ce que c'est comme ça? Oui je crois, ça doit être une taille 38-40 par là. Et je l'ai cousu plutôt assez rapidement, mais j'ai fait plein de boulettes, j'ai dû recommencer les poignées de manches je ne sais combien de fois. Voilà, donc ça marche, voilà, ça, c'était pas ouf. En fait le patron, j'aime bien sa coupe parce que j'ai déjà 2 chemises comme ça, mais les explications sont pas celles que je préfère. Déjà dans les explications il n'y a pas de couture anglaise, ni dans les manches je crois, non ni dans les manches, donc c'est tout des coutures simples avec du surfilage. Vous me direz j'aurais pu adapter le patron et faire des coutures anglaises, voilà. Ensuite eh bien il y a, alors ça s'est plutôt bien passé, le pied de colle et le col, mais c'est pas les... Quand on doit superposer en fait le pied de colle à la patte de boutonnage, moi je trouve que c'est jamais parfait mes finitions, donc c'est juste que je sais pas faire hein, je pense, mais c'est pas le montage que je préfère. Et derrière j'ai cousu 2 chemises azur, et alors là ça a été que du bonheur, c'est celle que je vous montrerai la prochaine fois. Ça s'est beaucoup mieux passé, j'aime mieux les finitions, il y a la vidéo de Johanna, donc d'Atelier Scamit. Moi j'adore ses patrons parce que je couds avec ses vidéos, donc je mets la vidéo, j'avance, je mets pause, enfin voilà, donc pour moi c'est l'idéal, je marche bien comme ça moi en vidéo. Donc le prochain projet que je vous montre c'est pareil, je me suis aidée d'une vidéo, alors qui n'est pas une vidéo complète comme les vidéos d'Atelier Scamit, mais qui m'a quand même bien aidée. Donc voilà, pleine de défauts, mais que j'aime quand même et que je porte avec plaisir. Et bah voilà, la couleur est hyper joyeuse. Donc un bon projet couture qui m'a bien donné confiance finalement, qui m'a donné envie en tout cas. Et en vrai, c'est cette chemise qui m'a donné envie d'avoir plein d'imprimés dans mes chemises. Donc ça c'est une chemise du commerce hein, que j'ai acheté dans un magasin au printemps, enfin avant le printemps d'ailleurs. J'étais allée faire du shopping avec ma fille, donc c'est le truc qu'on fait jamais. Moi je déteste faire du shopping, j'achète rarement des vêtements, je suis souvent déçue en plus. Donc voilà, on était avec ma puce et elle m'a aidée à choisir. Ah oui, elle tirait trop bien, etc. Donc j'ai choisi cette chemise. Je porte hyper facilement des chemises au travail. Pour rappel, je travaille dans une banque. Donc c'est facile pour moi de mettre des chemises et je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir avoir plein d'imprimés différents. Voilà pour ce premier projet. La prochaine fois, promis, je vous montre les 2 autres chemises azur que j'ai faites et peut-être même une 3e si j'ai avancé d'ici là. J'ai aussi avancé sur la veste en jean que je fais à partir de jeans de récup. J'en parle comme si je vous en avais déjà parlé ici, mais comme je parle pas couture habituellement, je suis pas sûre que je vous en ai parlé ici. Donc voilà, donc pour celles qui font que du tricot, j'espère que la partie couture vous embête pas, sinon vous pouvez tout à fait avancer. C'est ça la magie d'internet, c'est que vous êtes maître d'écouter ou pas, de regarder ou pas du contenu. Ensuite, on est invité à un mariage au mois de septembre. J'ai jamais été aussi en avance de ma vie. Et j'ai proposé à ma fille de lui coudre une combi pantalon. Voilà, c'est pas facile de vous la montrer, mais la petite combi pantalon que vous connaissez peut-être pour certains ou certaines si vous faites de la couture. La marque c'est Ikati.
C'est une marque, si je ne me trompe pas, qui est à Lyon. Et cette combi existe donc en enfant jusqu'à 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et en adulte. Donc je n'ai pas fait la version pour moi. On verra peut-être un jour, mais j'ai fait la version pour ma petite puce en 10 ans. Donc le tissu, je l'ai trouvé dans la catégorie chambray chez Rascol. Et c'est du tissu avec du tencel. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un peu brillant. Il est très très sympa ce tissu. Au dos, on a une enforme. Et donc ce qui m'a permis de rajouter le petit passepoil. Alors avec ma fille, il ne faut jamais faire trop de fioritures. Donc j'y suis allée très très soft parce que ce patron, normalement, il y a la possibilité de mettre des volants ici. Il y a la possibilité de mettre des volants sur le côté des pattes de boutonnage. Il y a la possibilité de mettre des boutonnières et petite cordelette. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Mais alors là, j'y suis allée vraiment très très soft. Et la seule fioriture, c'est le passepoil bronze et les boutons un peu nacrés bronze aussi. Donc voilà. Donc même là, le biais, j'ai mis du bleu tout simple parce que mon autre alternative, c'était des fleurs. Mais là, c'est pareil, je fais très attention, sinon elle ne le portera pas, donc c'est super dommage de coudre. Voilà. Et ça, je l'ai cousu lundi de la semaine dernière, le 29, mais en, je sais pas, 3 heures peut-être. Enfin, on coud le haut, on coud le pantalon, la ceinture au milieu, on rajoute l'élastique et c'est fini. Et voilà, et la combi est toute finie, toute belle. J'ai fait... Alors par contre, ça, c'était pas dans le patron, je crois. J'ai fait des coutures anglaises dès que je le pouvais. Donc sur les côtés, j'ai fait des coutures anglaises. Dans les jambes, j'ai fait des coutures anglaises. Pourquoi ? Parce que la possibilité du patron, enfin le patron donne la possibilité de retourner les jambes, mais ne prévoit pas de couture anglaise. Et je trouve que c'est quand même vachement plus joli quand il n'y a pas la couture, le surfilage, etc. Donc voilà pour cette petite combi pantalon pour ma poulette, donc avec les poches. Donc elle s'ouvre en déboutonnant ici et puis en la passant en dessous de la taille. Super sympa. Et la petite poche. Je ne sais pas encore si je rajoute une petite étiquette sur la poche, mais si c'est le cas, il faudra que je la couse à la main. Donc pas motiver la fille. Voilà, donc ça c'est mes 2 projets couture que je peux vous montrer aujourd'hui. Je sais pas si ça vous intéresse que je parle de couture, mais de toute façon c'est ma chaîne, donc je parle de ce que je veux et vous avez qu'à avancer ou reculer si ça ne vous plaît pas. Avancer si ça ne vous plaît pas, reculer si vous voulez me réentendre parler. Donc voilà pour la couture. J'ai bien envie de coudre en ce moment. Je me suis mis des petits projets en fait, 4 gros objectifs en réalité. Couture cette année. Une chemise écrue. Une veste en jean, donc ça c'est en bonne voie. Un jean, pareil, je suis bloquée à l'étape de la braguette. Non pas que je n'y arrive pas, mais je flippe complet. Donc psychologiquement, j'arrive plus à avancer sur ce projet. Mais il va falloir que je m'y mette, que je sais pas, que je regarde une vidéo ou que je demande à quelqu'un de me montrer. Mais en tout cas, voilà. Sophie Valentoine m'avait dit à un CSF de faire une pièce d'étude pour la braguette. Et je pense que c'est pas bête, j'ai son livre, donc l'atelier du jean, et ce serait peut-être une bonne idée de m'entraîner comme ça. Si ce n'est que le jean, moi je fais le ginger, donc de Closet Core Pattern là, et c'est pas du tout c'est pas du tout la même construction de braguette, mais c'est pas exactement pareil. Donc est-ce que ça va être utile de faire une pièce d'étude, enfin bon, bref, peu importe. Jean, veste en jean, chemise écrue et un manteau. J'ai déjà coupé les pièces. Je vais faire le manteau Flo de Atelier Scamit, pareil, avec sa petite vidéo qui va bien. Voilà. Alors, je vais plonger là-dedans. Parce que là-dedans, j'ai votre cadeau. Et votre cadeau, ce sont
Donc c'est un petit concours pour fêter les 2000 personnes qui sont ici à regarder mes blablateries là. J'ai teint de la laine avec les teintures Octopus Yarn, donc de Lily Neige. Et j'ai teint 5 mini écheveaux de 20 grammes de laine à chaussettes. Donc ça doit être 75-25 je pense, 75 de mérino, 25 de nylon. Et il y a un orange, un violet, un rose pâle, un rose plus pétant et, j'ai dit quoi? Orange, un bleu, turquoise. Voilà. Et donc je vais faire gagner alors un seul cadeau, un seul bouquet de mini. Et je tirerai au sort dans les commentaires de ce podcast. Donc si vous avez envie d'avoir ces petits mini pour faire des contrastants ou les mettre d'ailleurs tous ensemble si le mix vous plaît. Les couleurs sont très différentes les unes des autres, mais voilà, il y a l'orange il sature à mort à l'écran, mais il y a des combinaisons qui peuvent être sympas. Donc voilà, donc j'enverrai donc au gagnant ou à la gagnante, donc que je piocherai dans les commentaires sous cette vidéo. Nous sommes le 7. Je vais essayer de publier cet épisode aujourd'hui. Voilà. Et donc je vais vous laisser au prochain épisode. Donc on va dire que je vais vous laisser jusqu'au 19 mai, le dimanche soir 19, pour participer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tourner le lundi 20. Ah non, c'est férié. Bon. On va décaler d'une semaine. Donc on va dire jusqu'au dimanche 26, vachement préparé comme d'habitude. Jusqu'au dimanche 26 et je tournerai lundi 27, où là je sais que je suis toute seule. Le prochain épisode et je tirerai au sort le ou la gagnante de ce petit bouquet de mini. Voilà, le petit cadeau pour vous remercier d'être 2000, plus de 2000 à me suivre ici. Voilà, pour mon petit blabla. Alors, j'espère que vous avez apprécié me retrouver. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir été absente si longtemps, mais j'avais vraiment besoin de couper des réseaux sociaux, y compris YouTube. Voilà, et je vais pas m'en excuser, c'était pour ma santé mentale. Donc voilà, il faut faire attention quand même avec les réseaux sociaux, avec toute l'information qu'on se prend dans la tête à longueur de journée. Voilà, à la radio, sur les réseaux, si on regarde des chaînes d'information, voilà. Il ne faut pas oublier que derrière toutes les chaînes télévisées, toutes les radios, etc., il y a une partie du financement qui est publicitaire et que pour vendre de la pub, il faut avoir du temps de cerveau des gens disponibles et que leur but est de nous faire rester le plus longtemps possible. Donc voilà, moi ça m'a vraiment fait du bien de faire un pas de côté par rapport aux réseaux sociaux. Oui, il y a des choses qui me manquent, notamment le côté partage, mais pour l'instant mon équilibre il est comme ça, donc je reviens ici dans un premier temps. Et ensuite, on verra comment ça se goupille. Je fais pas de plan, je le fais au ressenti. J'écoute mes sensations, mes émotions. Et je suis là quand j'ai envie, comme je l'ai toujours fait. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut donner un truc à peu près correct à regarder. Sinon, ça va être pas cool si vous m'entendez me plaindre ou déprimer à cause des informations ou de ce qui se passe dans le monde. Je trouve que déjà dans nos vies, ne serait-ce que dans mon métier, je vois assez de trucs pénibles. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai parlé tricot, je vous ai parlé couture et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout, laissez-moi un petit mot et bonne chance pour le concours. Bye.